Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un message pour une personne née sous un signe d'air. Allons-y. Commençons avec une carte animale. C'est une carte qualité pour m'aider à identifier la personne que je vais rencontrer en ce jeu. Allons-y, une carte qualité. Si vous ne vous reconnaissez pas en la qualité, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est à développer en vous. Allons-y, on commence avec le monarque. Ce que j'aime de toi, tu ne lâches jamais avant d'être rendu à destination. Le monarque. Continuons. Élément air. Le foyer. Quel est le message? Rire. On s'amuse à la maison. On s'amuse. On a du plaisir. Continuons. Le sens du jeu. C'est une personne qui a le sens du jeu ou qui développe le sens du jeu, qui apprend à s'amuser. Ombre à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ombre à l'envers. C'est la carte qui me parle de peur, d'angoisse. On me présente une personne qui peut avoir des troubles de sommeil. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination, qui peut se créer des scénarios, qui n'est pas toujours dans la réalité, une personne qui n'est pas toujours dans la réalité, qui peut être dans l'illusion, une personne qui peut se raconter des histoires. Continuons. Ou qui peut en raconter aussi aux autres. Continuons d'explorer. Ombre à l'envers, qu'est-ce que vous voulez me dire? Confusion. OK. Donc là, je rencontre une personne qui s'éparpille, qui a tendance à s'éparpiller. C'est peut-être une personne qui vit beaucoup d'anxiété. Qu'est-ce qui crée la confusion? Bien ici, on nous parle d'illusion. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre. On a de la difficulté à voir clair en la situation. Continuons d'explorer. Signe d'air. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? OK, attendez une minute. Là, j'ai vu la confusion. Ici, on nous a parlé de rire. À la maison. On nous a présenté le monarque. Continuons. L'ombre à l'envers et la confusion. Un jeu d'illusion. OK, allons-y. Continuons.
Sentiment d'impuissance, lutte de pouvoir. Qu'est-ce qu'on vit ici? Des argumentations. Il peut y avoir abus de pouvoir. Une personne qui aime dominer. Une personne qui utilise mal son pouvoir. Lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison? Énergie de combat, de lutte. Ça concerne le travail. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'abeille? C'est peut-être des conflits au travail ou des conflits, des argumentations en ce qui concerne notre emploi du temps, le travail. J'ai l'impression qu'on me présente aussi un chef d'équipe. Je vais continuer d'explorer. Qu'est-ce qui se passe ici? Prisonnier de la peur à l'envers. D'après moi, ici, il y a une personne qui veut se libérer, qui veut dépasser sa peur, qui veut mettre fin aux luttes de pouvoir, aux jeux de pouvoir. Ça concerne l'emploi du temps. On dirait qu'il y a une personne ici qui veut dominer en ce qui concerne le travail. Qui veut contrôler. OK, j'ai besoin de comprendre la carte prisonnier de la peur à l'envers. Bon, il y a des lourdeurs ici, des ennuis, des soucis. On veut se libérer. On veut mettre fin à une lutte de pouvoir. On veut mettre fin au combat. On veut peut-être arrêter. Ici, comme ma carte de l'abeille est à l'envers, une carte de travail, il y a épuisement ici. On a peut-être besoin de repos. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. On veut s'alléger la charge. Peut-être qu'on aurait besoin ici de faire confiance, apprendre à faire confiance et à déléguer. Trop de responsabilités. Continuons d'explorer les énergies qui entourent la personne que je rencontre. Il faut se rappeler aussi qu'on a commencé avec l'ombre et la girouette, la confusion. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pour une personne née sous un signe d'air. Et on a le rire, l'amusement, le rire au foyer. Et la carte du monarque qui me dit que tu ne lâches jamais avant d'être rendu à destination. Donc, les énergies, je m'en allais dire hernie, les énergies qui nous entourent avec la carte de l'espoir nous parlent de rêve, nous parlent de souhait. On garde espoir. Ici, on me présente peut-être une amitié, une belle relation. Allons-y, continuons d'explorer. L'espoir, c'est la carte qui me dit « Continue de croire en ton rêve. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. » Il y a protection, tu es protégé. Allons explorer ici. On nous présente un masculin, protégeant, bienveillant. On peut me parler d'un ami. Oui,
sécurité financière, protection, bienveillance. C'est le bon monsieur qui veille sur nous, qui nous accompagne. On dirait un ami. C'est l'énergie du Père aussi, qui nous protège. Continuons d'explorer pour un signe d'air. Bon, la solitude à l'envers. Là, on dirait qu'on est isolé, ou on s'est isolé. C'est une personne qui est en retrait. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Solitude à l'envers. D'après moi, on me parle d'isolement. De rejet, d'abandon. Peut-être qu'on s'est rejeté, qu'on s'est abandonné. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec solitude à l'envers? La fin. La fin de quoi? Bien, ici, je pense que je rencontre une personne qui a décidé de ne plus s'abandonner, de s'occuper d'elle. Une personne qui a décidé de s'accueillir. Si on me parle de rejet, rejet de soi, se rejeter, s'abandonner, bien là, il y a transformation. Cette personne est en train de se transformer. La fin d'un isolement. Univers à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allons explorer. On me présente une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Une personne qui a de la difficulté à s'accepter telle qu'elle est, à s'apprécier, à s'aimer, à s'honorer, à se reconnaître. On dirait que c'est une personne qui commence quelque chose et qui ne le rend pas à terme. Donc là, ici, je pense qu'on nous encourage, c'est une carte qualité, on nous encourage à persévérer. Tu ne lâches jamais avant d'être rendu à destination. Je pense qu'on nous encourage à continuer, on nous encourage à ne pas abandonner un projet. Peut-être qu'on me parle de s'abandonner soi-même. On nous encourage à ne pas s'abandonner, à continuer de croire en notre rêve. Il y a une personne ici qui nous accompagne, qui veille sur nous. Énergie du masculin, sécurité, protection, bienveillance. Tu ne lâches jamais avant d'être rendu à destination. Je pense que c'est une qualité ici à développer. Rire au foyer. Ici, j'ai perçu l'éparpillement, la confusion, une personne qui a peur, qui angoisse, qui a des troubles de sommeil. Ici, il y a une charge qui est lourde à porter. Je pense qu'on a besoin de déléguer des responsabilités. Il y a une source de conflit ici, de lutte de pouvoir. C'est rendu trop lourd. On a besoin de se libérer. Oui, je pense qu'on me parle de responsabilité. On prend tout sur nos épaules et on a besoin de s'alléger. Donc ici, on me présente une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à rendre à terme un projet ou on dirait que c'est une personne qui a tendance à s'abandonner. C'est pour ça qu'on nous a présenté le monarque. Va jusqu'au bout de ton rêve. J'irai au bout de mes rêves. Oups, j'ai échappé une carte. On me présente la sorcière. Bon, la sorcière.
Bien là, je pense que la sorcière qu'on me présente, bon, la sorcière représente la jalousie, l'envie, la méchanceté. C'est peut-être ici une personne qui a tendance à envier la réalité des autres. C'est une personne qui a... c'est un beau défi pour cette personne d'apprendre à s'estimer, à se reconnaître à sa juste valeur. C'est un beau défi. Elle est capable. Elle est capable d'y arriver. Parce qu'ici, j'ai vu qu'on mettait fin à l'isolement, à l'abandon de soi. C'est une personne qui est en transformation et elle est bien accompagnée. Protection ici. Donc oui, on m'a présenté le doute, l'illusion, on a tendance à se créer des scénarios, de se perdre, tendance à se perdre, à s'éparpiller. Donc là, on dirait qu'on nous encourage à garder le focus. Focus, focus, focus avec le monarque. C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Peut-être qu'on a besoin de prendre un recul ici pour décider qu'est-ce que je mets en priorité. Peut-être que j'ai besoin de me mettre en priorité, me reconnaître. Ici, déléguer. On a besoin de déléguer. Il y a une lutte ici. Là, je vais déposer une autre carte ici avec la sorcière et l'univers à l'envers. C'est une personne qui ne termine pas ce qu'elle commence. Tendance à laisser tomber, à se décourager. Ici, on est bien accompagné. Bon, la cour, on parle de quoi? On a besoin de clarifier quelque chose, de prendre une décision, modifier quelque chose. C'est la carte de la cour, de la loyauté, de la vérité. Je pense qu'on a besoin ici de clarifier quelque chose à l'intérieur de soi. Il y a un conflit intérieur, c'est avec soi-même. C'est une question de respect ici. Je rencontre une personne qui a de la difficulté à mettre des limites, une personne qui a de la difficulté à se respecter, qui laisse tomber ses rêves. Et ici, je rencontre une personne qui nous encourage à persévérer. Bienveillance, protection, le bon monsieur, qui nous encourage à continuer de croire en notre rêve. Une personne qui nous donne espoir. Donc ici, avec la carte de la cour, c'est la carte de la justice. C'est peut-être une personne qui a un esprit de justice. Je vais déposer une autre carte ici. Intuition. J'écoute mes ressentis. Je fais confiance à mon intuition. Elle me guide. Je rencontre ici possiblement une personne qui pourrait avoir un don. On peut me parler de clairaudience, clairsentience, clairvoyance. Cette personne peut entendre des mots-clés qui la guident, qui l'inspirent, qui l'encouragent. Bien ici, on nous dit « écoute ». Elle le sait, cette personne. Elle connaît sa réalité. Elle le sait qu'elle ne se respecte pas. Et ici, l'intuition la guide sur la voie du respect d'elle-même. Intuition. C'est la carte qui te dit aussi « écoute ». Tourne-toi vers ton cœur. Écoute. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Je vais déposer une carte sur l'intuition. On dirait qu'on a de la difficulté à faire confiance à notre intuition. L'intuition veut ton bien.
Ici, on nous parle d'un masculin. Coudonc, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente. Oui, c'est le masculin dans ses pensées. J'ai l'impression de voir une femme qui pense à un masculin. Ça me traverse comme ça. On me présente... Et c'est peut-être un masculin aussi qui pense à une femme, là. Et la courte maladie. La courte maladie. La courte maladie. Est-ce qu'on est épuisé? Est-ce qu'on a besoin de prendre soin de notre santé? C'est possible ici. Étant donné que j'ai rencontré une personne qui en prend beaucoup sur ses épaules, je pense ici qu'on rappelle à cette personne de prendre soin de sa santé. C'est une personne qui a tendance à s'abandonner. C'est lourd, il y a quelque chose de lourd ici. Je pense que ça pourrait être intéressant là, de commencer à déléguer. Trop de responsabilités, on en a trop sur les épaules, c'est lourd. Oui. Oui. Là, je vais piger une carte. Je vais y aller avec... Donc ici, on lui rappelle de prendre soin de sa santé. C'est le respect, hein? C'est une invitation à se respecter. Je vais piger un message de l'univers pour cette personne que je rencontre, née sous un signe d'air. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. Ton intuition veut ton bien. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Là, ça me fait penser à la carte rire. À la maison, au foyer, on a du plaisir. Et je termine en vous rappelant le monarque, le message qui disait quoi? Ce que j'aime de toi, tu ne lâches jamais avant d'être rendu à destination. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage et une excellente journée. À la prochaine.